commence. On va commencer les festivités. Comment allez-vous en cet après-midi de mercredi 28 juin, déjà fin juin. Bref, c'est une tannée. Ça passe beaucoup trop vite, on est d'accord? Bref, aujourd'hui, comme vous le voyez, on est sur Professeur Layton. J'avais déjà fait une partie, mais comment vous expliquer que je ne me souviens plus du tout. Et on fait le Professeur Layton de la Nintendo Switch, donc Catriel et la conspiration des millionnaires. Déjà dans un monde un peu brumeux, lugubre. Papa, wow. Où est-ce que tu vas? Papa, reviens. Les pieds nus et tout. C'est un rêve, non? Je pense que c'est un rêve. En vrai de vrai. Ok, c'est un rêve. J'avais raison. Bon. Mais... donc on est toujours sur la fille du professeur Layton, on est d'accord. Genre le générique en fait, pour expliquer qu'elle a une vie tout à fait C'est normale. le grand jour. Le début de mes aventures de détective. Ah, dac. Si vraiment je galère, Chère je vous spoil. Lucie, j'ai ouvert une agence de détective dans le cœur vibrant de Londres. Elle lit doucement. Et en plus, ça charge. Comment ça charge? Ah, pardon, faut appuyer. Putain, mais quel con. Aucun mystère ne nous résiste. Voilà la devise de l'agence de détective Layton. Aucun mystère ne nous résiste. Ok. J'ai hâte de découvrir les mystères qui m'attendent. Donc on va tout lire, mesdames et messieurs. Viens Hein, nous ne vous rendre inquiétez pas, visite vous aurez quand tu rien auras à un peu de lire. temps. Prends Je soin le de ferai toi. pour vous. Catriel. Ok. Ce truc-là de la plume, il faut que je m'en souvienne. À chaque fois, on dirait que ça charge et tout. C'est chiant. Et voilà, parfait. Hé, vous là! Ah, ça me parle, ce chien-là. Qui a dit ça? Vous? Vous pouvez vraiment résoudre les mystères? Oh, tiens, un chien qui parle. Vous n'êtes pas surprise? Vous ne faites que parler? Encore un chien qui parle. Est-ce vrai? J'ai besoin de savoir si vous pouvez résoudre tous les mystères. Vous voir ainsi me donne une idée. Alors, voyons comment vous vous débrouillez avec cette énigme. Ah ouais, première énigme, ok, on part comme ça. Ouf, guys, ok. C'est parti. Un petit gâteau. C'est parti. La lettre K est tombée de l'enseigne de la pâtisserie. Utilisez les 3 triangles pour former la lettre K. Dans le cadre, sélectionnez un triangle, la lettre du stick à gauche, puis ramassez-le. En maintenant le bouton A, vous pouvez déplacer le triangle avec le stick gauche ou le faire pivoter avec LR. Relâchez A, ouais, ok, d'accord, ok. J'ai compris, il faut faire la lettre K. Donc, la lettre K. Alors attends, ça pourrait être quelle partie du K? Parce que ça, je me dis que ça peut être les deux, tu sais. Tu vois, en plan comme ça, tu vois. Ah, et encore. Tu vois, un truc un peu comme ça, tu vois. Je me dis, ça peut être pas mal pour un K. Tu vois, là, on va faire la même chose, mais tu vois, dans l'autre sens. Voilà, comme ça, tu vois. Quel rapport un K, s'il te plaît? Quel rapport? Ça ne ressemble pas du tout à un K, non? Attends. Putain, mais je suis tarée ou quoi? Là. Mais ça ne ressemble pas du tout à un K.
Cake. Ah ouais, d'accord. Ok, j'avais pas vu le petit... lui, là. J'avais pas vu ce monsieur. One eternity later. Chab, attends. Est-ce que ça serait pas un truc comme ça? Ou en mode... Tu vois, un plan un peu dans le style. Tu vois, genre là, il y a un cas qui se forme. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois ou pas? Un peu. Ce que je veux dire. Eh, vas-y. Putain. Ça fait pas un cas, ça? Tu vois... Eh ouais. Non, mais j'étais bien là, je crois. Tu vois, un truc un peu comme ça. L'autre avec son cas. Ouais, mais je suis obligée de le foutre un peu comme ça. Tu vois, ça fait pas un cas, ça? Un plan dans le style? Genre, ça fait pas un cas, ça? Eh ouais. Mais tu vois le délire ou pas? Genre, l'ombre. Tu vois, là, ça fait la barre du cas. Tu vois, le cas comme ça, genre. Mais ça ressemble pas vraiment à un cas, ça. Ah, Chab, attends, j'ai la solution. Je suis con. Regarde les trains, comment ils sont posés. Il y en a un, il est comme ça. Comme ça, plutôt. Chab. Voilà. Et l'autre, bah, la même chose, mais dans l'autre sens, non? Ouais, non, bah... Comme ça? Voilà une énigme intéressante. Les énigmes sont faites pour être résolues. Je suis contente. Je suis contente que... Ok, d'accord. Vous avez réussi, l'enseigne est réparée et la boutique est à nouveau ouverte. Quelqu'un a envie d'un gâteau? Les picaras, vas-y, c'est bon, c'est ce que c'est. Alors, les picaras, pour ceux qui se demandent, ce sont des points afin parfait. de pouvoir... Vous semblez avoir du talent. Je sais plus quoi faire à la fin, bref. Merci. Vous lirez si le cœur vous en dit. Entrez, je vous en prie. Allons-y. T'as remarqué un truc dans Professeur Layton, que ce soit depuis l'étrange village jusqu'à celui-ci, que personne te fait confiance, genre. Il y a toujours un doute de qui tu es, pourquoi, truc. On va tester tes capacités à faire des énigmes. C'est un truc de fou à chaque fois, genre personne Rien te ne vous fait choque? confiance. Quoi? Je suis un chien qui parle. Oui, en effet. Et alors? Et alors? Bon. Alors, je n'ai aucun souvenir Rien de mon d'étonnant passé pour la non plus. personne, genre j'ai l'impression. Un Mais t'es un chien chat qui amnésique. parle, normal, non? Si seulement je pouvais me rappeler de mes parents, j'en saurais plus. Je suis moi, sans être moi. Je ne connais même pas mon pédigré. C'est tout? Non, ça n'est pas tout. Vous devez découvrir qui je suis vraiment. Ah, je ne sais pas. Bon, enfin, je suis un chien qui parle. Et donc? Vous n'avez rien d'autre? Une boîte diabolique piégée? Une lettre envoyée du futur? Une fabuleuse antiquité? Rien de tout ça. Rien. C'est que des Vous serez rêves mon premier au client. précédent Professeur Layton, c'est Le très drôle. destin. Sans doute. Des indices? En fait, tout le monde ne peut pas m'entendre. Certains y arrivent, d'autres non. Ceux qui y arrivent sont hélas très rares. Oh, ce chien, il a parlé. Oh. Oula! Voilà une autre personne capable de vous entendre. Qui est-ce? Apparemment mon assistant. Je n'ai besoin de personne, mais rien à faire. Un ami trop fidèle, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Mademoiselle Layton? En résumé, ce chien parlant me demande de résoudre le mystère de sa vie. Et donc, c'est notre premier client. Incroyable! Nous commençons avec une affaire fascinante. Votre réputation vous précède. J'ignore toujours comment vous vous appelez. Oliver. Oliver Marchance, mademoiselle. C'est chelou quand même. Il n'est pas méchant. Je vois. Ai-je dit quelque chose de mal? Alors? Je ne me souviens même pas de mon nom. Ah bah d'accord. Vous n'avez pas le moindre souvenir? Je vois vaguement une tour ou quelque chose comme ça s'effondrer, suivi d'éclairs déchirant le ciel. C'est tout? Oh, mince, c'est un peu maigre, non? Qui vous a sonné? Ça l'est, en effet. Mais je n'ai pas d'autre enquête en ce moment. Alors pourquoi pas?
C'est oui. Fantastique. Je précise aussi que je facture même les chiens. Ouf, aucun problème. Ok, bon. Voici le contrat. Bon, il vous faut un nom. Que dites-vous de Shirl? Shirl? Vous ne vous souvenez pas de votre nom. Figurez-vous que j'en ai trouvé un pour vous. Je me suis inspirée du célèbre Sherlock Holmes. Ah Et ouais, oui, d'accord. rien que ça. Oh, c'est splendide, monsieur, n'est-ce pas? Porter le nom d'une si illustre personne. Je vous ai dit qu'on ne vous avait pas sonné. Shirl O.C. Holmes. Ton nom de fille. Allons, allons, Shirl. M'appelez pas comme ça. Allons, il n'y a pas de quoi Oula. s'énerver. Kat, vous êtes là? Ah, pas du tout. Inspecteur C'est un inspecteur de police, Museau. oui, c'est sûr. Ah, c'était sûr. Inspecteur Mulot, quel est le problème? Vous avez l'air absolument hors de vous. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Putain, par contre, les graphismes, ils sont exceptionnels hein, par rapport aux autres professeurs Layton sur DS. Waouh. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Qui est cet hurluberlu avec la tête de la taille d'un bateau? C'est lui qu'on devrait tenir en laisse. C'est l'inspecteur Museau, Charles, de Scotland Yard. Malgré les apparences, c'est lui qui est en charge de la sécurité de Londres. J'aimerais trop faire du doublage en vrai. Qu'en fait, c'est ça qu'en plus ici. Ne me dites pas que vous êtes trop un animal de compagnie, Kat. J'ai l'air d'un animal de compagnie, moi. Je ne préfère ne pas répondre, dans les morts de rire. Allez, on dirait que l'inspecteur Musso ne comprend pas ce que vous dites, Shirl. Bien sûr que non, c'est un club très fermé. La plupart des gens n'entendent que des aboiements. Et pourtant, dans le petit échantillon des personnes ici présentes, 2 sur 3 font partie du club. C'est effectivement très sélect. Je n'y suis pour rien, c'est le super limiteur. Limier. Super limier. Je sais pas ce que ça veut dire. Ne fait pas partie des heureux élus. Qu'est-ce que vous marmonnez, Kat? Pardon, inspecteur. Pour répondre à votre question, non, Shirl n'est pas un animal de compagnie. Il s'agit en fait de mon tout premier client, le premier à avoir signé un contrat pour engager mes services. Pour être tout à fait exact, mademoiselle, il ne peut limier ses chiens. Ah ok, merci à Rowan pour la réponse, parce que vraiment, un peu du père sur le mot limier. Ok, ses chiens. Ok, d'accord. Bon. Merci merde pour la réponse. Pour être tout à fait exact, mademoiselle, il ne veut évidemment rien signer puisqu'il n'a pas de doigt. Excellente observation, Oliver. Je vais être plus exact. Le premier à avoir apposé l'empreinte de sa patte sur un de mes contrats. Il s'agit d'une blague ou quoi? Bon, quoi qu'il en soit, nous n'avons pas le temps de parler de mascotte. J'ai besoin de vous dans une affaire, Kat, tout de suite. Vous piquez ma curiosité. Pourquoi une telle urgence et pourquoi en particulier inspecteur? Parce que tout le monde sait que vous êtes la meilleure, vous l'avez prouvé par le passé, avec vos petites cellules grises. L'affaire sera résolue en rien de temps, je pense, j'espère, enfin, probablement. Sa confiance en vous est encourageante, Kat. Est-ce que vous pensez que ça va être une enquête qui va être liée au yinche? C'est sûr, non? Ne vous en faites pas, inspecteur, aucune énigme au monde ne sera résistée à mademoiselle Layton. Parfaitement, aucun mystère ne vous résiste. Voilà la devise de l'agence de détective Layton. Eh bien, espérons que vous tiendrez vos promesses parce que nous avons besoin de toute l'aide possible sur cette enquête. Il serait peut-être temps que vous nous disiez de quoi il retourne, inspecteur. Eh bien, pour être franc, c'est assez incroyable. Ce n'est pas le genre de choses qu'on fauche d'habitude. Quelque chose a été volé. Il s'agit d'un cambriolage. En quelque sorte, oui, mais il ne s'agit pas d'un cambriolage ordinaire. Celui-ci affecte tous les bâtiments, tous les habitants de Londres. Que dis-je, toute la Grande-Bretagne! Mon Dieu, vraiment, qu'est-ce qui peut avoir autant d'importance? Il serait préférable d'aller sur place, je vous expliquerai tout là-bas. Ça me paraît une bonne idée, allons-y. Pas si vite, est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose? Vous ne devriez pas m'aider à retrouver ma véritable identité? Ah oui, c'est vrai, seulement, cette nouvelle affaire me semble beaucoup plus intéressante! Ah ouais, elle le met à l'amende, le pauvre. Je suis sûre que c'est lié de toute façon, accompagne-nous, frérot. Intéressante? Vous décidez sur quelle affaire vous enquêtez selon le degré d'intérêt, mais de ouf, c'est scandaleux ce qu'elle vient de dire. Exactement, je suis heureuse que vous le compreniez. Mais qui c'est cette meuf? Pardon de n'être qu'un chien qui parle. Je dois vraiment m'efforcer à être plus intéressant, mais attends. Oh, allons, Shirley, ne le promet pas mal. Shirley? Shirl, peut-être, j'ai dû lire Shirley comme ça. Nous attachons beaucoup d'importance à votre affaire, mais nous faisons actuellement face à un volume élevé d'enquêtes et...
Vous n'avez qu'une enquête, une seule, mais peu importe, l'inspecteur est si présent. A visiblement besoin qu'on lui démêle les pinceaux, donnons-lui la priorité si c'est nécessaire. Bien, voilà une chose de réglée. Maintenant, rendons-nous sur place et commençons à enquêter. Où allons-nous, inspecteur? Elle se manque quelques pas d'ici, en fait, à Big Ben. Big Ben, l'affaire concerne la tour Elisabeth, j'imagine. Ok. Waouh, elle est un peu rude, là, dans ses paroles, la nana, là. Qu'est-ce que c'est que ce... Non, mais attends. Avec l'accent américain, évidemment. Oh, il manque une aiguille. Ok. Donc, il faut retrouver l'aiguille, en fait, c'est le délire. Juste au ciel, l'aiguille des heures, elle a disparu. Oui, j'en ai peur, on l'a signalé ce matin. C'est donc de cela qu'il s'agit. Une des aiguilles de la tour de l'horloge a été volée. Incroyable, n'est-ce pas? Nous devons mettre la main sur le gredin qui a fait ça et remettre l'aiguille à sa place au plus vite. Mais la tour Elisabeth possède bien 4 faces, n'est-ce pas? Même s'il manque une aiguille, les 3 autres faces continuent à donner l'heure exacte, non? C'est exact. C'est certainement un peu ennuyeux, je l'admets, mais de là à dire que ce problème affecte toute la Grande-Bretagne, n'est-ce pas un peu exagéré? Oui, c'est aussi ce que pense ma tendre moitié, mais l'affaire est bien plus grave qu'une question d'heure exacte. L'ennui, voyez-vous, c'est que nous attendons la visite de l'ambassadeur de Pointe. Oh oui, je me souviens avoir lu dans le Times. C'est l'anniversaire du traité de Rome, n'est-ce pas? Mais quel est le rapport avec la tour Elisabeth? L'endroit où sera reçu l'ambassadeur donne sur le palais de Westminster et Big Ben. Et à titre de symbole de l'éternelle amitié et coopération entre les deux pays, il est prévu de lui offrir un cadeau. Une médaille représentant les aiguilles de Big Ben. Il est donc certain que la conversation portera sur la tour de l'horloge à un moment donné. Et de quoi aurons-nous l'air si les aiguilles ayant servi de base à la réalisation de la médaille ont été barbotées par un scélérat que la police est incapable d'arrêter? Cela risque de faire de la une de la presse étrangère. Quel déshonneur. Je comprends. Voilà pourquoi vous tenez tellement à trouver le coupable et à récupérer l'aiguille manquante avant la visite de demain. Exactement, nous avons vraiment besoin de votre aide sur le coup. Je ferai bien sûr tout mon possible, c'est notre fierté nationale qui est en jeu. Comme vous l'avez dit, vous m'ôtez un poids. J'avais peur que vous refusiez. Évidemment, Scotland Yard mènera son enquête en parallèle. Nous devons mettre le paquet sur le coup. Sur ce coup, j'ai envoyé des hommes inspecter les alentours de la tour. Vous pouvez leur demander s'ils ont une piste. Comptez sur moi, inspecteur. Nous nous y rendons immédiatement. Sapristi, mademoiselle, c'est tellement stimulant de voir prendre les choses en main comme ça. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Puisqu'il s'agit de notre première affaire depuis l'ouverture de l'agence Layton, je ferai bien de vous expliquer les bases. Laissez-moi vous expliquer de quelle façon j'aime mener mes enquêtes. Oh oui, s'il vous plaît, mademoiselle Layton. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est vraiment... Votre enquête curseur sur l'écran devient une loupe. Utilisez le stick gauche pour déplacer la loupe sur l'écran et examiner les moindres recoins. J'ai pas compris. Ah ouais, ok. À certains endroits, la loupe devient orange dans ce qui arrive. Appuyez sur A pour découvrir de quoi il s'agit. Vous pouvez également utiliser les boutons directionnels pour pas passer rapidement une loupe. Personne et l'autre sans intérêt. Ok. Vous devez maîtriser les deux. Bien, donc le stick gauche pour déplacer la loupe, les boutons directionnels pour choisir rapidement une zone d'intérêt. D'accord, je crois que j'ai compris. Vous avez compris comment tirer les pompes? Oui. Non mais je peux plus. Bien, ne perdons pas de temps et commençons à enquêter. Démarrons par le sommet de ce lampadaire si vous voulez bien utiliser le stick gauche. Enfin, mademoiselle, il y a une pièce truc là. Voilà, une pièce SOS. Bon sang, une petite pièce est tombée, regardez. Oui, c'est une pièce SOS. Ces pièces permettent d'acheter des indices quand on résout des énigmes. Évidemment, une fois dépensées, elles disparaissent, alors utilisez-les à bon escient. Je le fais bien ou pas? Elles sont dissimulées dans toutes sortes d'endroits, alors négligez aucune piste. Je vois. Les pièces SOS sont des petites bêtes timides, n'est-ce pas? Allons, Kat. Pourquoi traînez-vous comme ça, enfant? Concentrez-vous sur la musique. Mais attends, mais tous les personnages, ils sont insupportables, en fait. C'est ça le pitch de Professeur Layton, c'est-à-dire... Non, mais attends, l'autre, c'est un lèche-cul. Lui, il est exécrable. Et elle se prend pour je sais pas qui. Et le chien, le pauvre, c'est le seul un peu sympathique dans l'histoire. En mode, il est tout du père. Qu'est-ce que c'est que ce Professeur Layton, les gars, là? Qu'est-ce que c'est que ça?
Les enquêtes doivent être menées avec soin. Il est primordial de tout consigner à chaque étape. C'est pas un peu sage qu'on apprend à faire une grimace. Passons simplement en revue les objets les plus importants qui se trouvent dans la valise. Ah ouais, mais c'est tous les trucs. Vas-y, vas-y, on s'en tape là, frérot. C'est-à-dire, à un moment donné, je pense que c'est bon. On a joué à Professeur Layton, c'est bon là en fait. Mince, alors, vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette valise, 4. Vous ne faites jamais le ménage. Vous avez là, cette manie bizarre qui consiste à débarrasser les trucs inutiles. Oh non, c'est absolument parfait comme ça. Le truc avec n'importe quelle valise, c'est de savoir où se trouve chaque chose et ce qu'on peut utiliser dans les différentes situations. Bien, nous avons vu les bases de la procédure d'enquête. Il est maintenant l'heure de passer de la théorie à la pratique et d'examiner la tour de l'horloge. J'aime bien lui donner une voix de connasse. L'horloge se trouve affreusement en hauteur, vous ne trouvez pas? Dans ce cas, vous devez effectuer un zoom, Oliver. Attends, je vais couper ma cam et je vais essayer de voir si c'est marrant. Un zoom, mademoiselle? Comment fait-on ça? Vous remarquerez parfois que la loupe passe de l'orange au bleu quand vous enquêtez. C'est l'indication que vous pourrez effectuer un zoom pour regarder de plus près. Vous n'avez alors plus qu'à appuyer sur A et tout sera plus gros. Très pratique. Oui, il est très important d'être méticuleux quand on enquête, vous comprenez? Alors, pourquoi ne pas zoomer maintenant pour regarder l'horloge de plus près? Ah, elle me fatigue celle-là, je te jure. Oh, est-ce que c'est pas mal comme ça, ou genre je fais les petits... Ah! Ok, j'ai cru que c'était une petite pièce, tu connais. Y'a pas une petite pièce nanana? Une autre, tu vois? Oh! Voilà! J'aime bien regarder les petites pièces, tu vois ce que je veux dire? Dites-moi d'ailleurs si vous préférez que je fasse des petites voix afin d'accompagner les dialogues. Vous me direz de quoi il en retourne. Ok, c'est peut-être une énigme. C'est vrai, la petite aiguille a bien disparu. Ah, mais bien sûr, les autres vases de l'horloge ont toutes leurs 2 aiguilles. Oui, c'est sur cette face que la petite aiguille a été dérobée. Les 3 autres faces sont intactes. Ah, c'est donc la seule petite aiguille que nous devons retrouver. Même la petite aiguille d'une des faces de l'horloge de Big Ben doit être un objet de grande taille. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît facilement. Évidemment, nous avons regardé tout autour de la face de l'horloge, ainsi qu'au pied de la tour. Mais cette aiguille s'est tout bonnement volatilisée. Ah, l'affaire devient vraiment intéressante en effet. J'essaie de faire la voix de Scooby-Doo, mais c'est compliqué. En cœur des habitants. J'arrive pas, c'est compliqué. Un quart des habitants de Londres oublie l'heure. Et vous trouvez ça intéressant? Très bien. Maintenant que nous savons de quoi il en retourne, c'est le moment de commencer l'enquête. On devrait commencer par prendre du recul pour examiner la situation dans son ensemble. Sélectionner, dézoomer ou appuyer sur B. Ah putain, c'est rigolo quand même. Par où devons-nous commencer, mademoiselle Layton? Je sais plus quelle voix je le faisais à lui là. Le temps presse. Nous devons résoudre cette affaire avant l'arrivée de l'ambassadeur de pointe demain. Commençons par demander à l'équipe de l'inspecteur Musso ce qu'ils ont trouvé jusqu'ici. Exactement. Pourquoi faire le travail soi-même quand quelqu'un d'autre peut le faire à notre place? Pas du tout, Shirl. Nous devons gagner du temps, voilà tout. Bien sûr. Venez, vous deux. Il n'y a pas de temps à perdre. On arrive, mademoiselle. Je vais lui faire une voix comme ça, je pense. Oula, non mais alors lui je le sens pas du tout. J'en ai marre de sa gueule. Pourquoi il est devant ma face? À un moment donné, voilà. On va se détendre, monsieur Herschel, là. Inspecteur Musso. J'ai pas vu un truc orange là? Purée, moi j'aimerais bien prendre des petites pièces, voilà. Mais vas-y là, j'ai pas envie de reparler à ce con. Et bah vas-y, c'est pas. Allez, let's go. On y retourne. Inspecteur Musso, pouvez-vous nous résumer ce que vous avez trouvé jusqu'ici? Pas grand-chose en fait.
Un agent qui faisait sa ronde ici la nuit dernière a confirmé que rien ne manquait à 23h50. Ce n'est qu'à 6h ce matin qu'une personne du quartier a jeté un œil à l'horloge et a signalé sa disparition. Nous sommes rendus immédiatement sur les lieux pour vérifier et nous avons constaté que c'était vrai. L'aiguille avait bel et bien disparu. Donc, à 23h50 la nuit dernière, l'horloge était intacte. Mais, à 6h ce matin, l'aiguille avait disparu. C'est donc dans un intervalle d'environ 6 heures que le crime a été commis. Ah mais merci meuf. Heureusement que t'es là par contre. C'est exact, oui. Et personne d'autre n'a regardé l'horloge pendant cet intervalle de 6 heures? Nous essayons de le savoir. Des agents interrogent les gens du quartier pour savoir s'ils ont vu quelque chose. Quelqu'un a dû regarder l'horloge pendant ces 6 heures. Je suis certain qu'en interrogeant tout le monde, nous trouverions des témoins. Mais nous n'avons pas assez de temps pour ça. Vous voulez dire qu'il faut faire avec ce que nous savons déjà? En gros, oui. Et ces aiguilles sont énormes. Ces aiguilles? En voler une a dû demander pas mal de temps. C'est sûr. 6 heures. Oh là là. Elle veut que je trouve l'emplacement de la gâche là? À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas vous dire. Est-ce que vous kiffez quand je fais des petites voix ou pas? Ça vous plaît ou pas? Si ça vous plaît, faut me le dire. Ah, nous allons enfin enquêter sur une affaire. Que c'est excitant. Par quoi commençons-nous, mademoiselle? Commençons par interroger les gens, Oliver. Voilà qui ressemble à un vrai travail de détective. Essayons de savoir si quelqu'un a remarqué quelque chose d'anormal avec la tour de l'horloge et si nous pouvons obtenir des informations utiles. Il y a beaucoup de passants par ici, non? Comment décider qui interroger? Plus nous interrogeons de personnes, mieux c'est. Commençons. En mode enquête? Ah ouais, non mais d'accord, pas du tout, c'est pas du tout une... ok. En mode enquête, quand il a plusieurs zones, nanana. Les endroits particuliers devant être examinés sont marqués par une icône de coche. Alors ouvrez l'œil pour ne pas rater des loupes et des secrets et des coins. Bref, dans le conspirateur droit, on a compris. Perfecto. Je sais pas pourquoi il montrait vers là, lui, là. Mais en vrai... Oh! Ah là, y a rien, d'accord. Je vais arrêter de faire des voix, les amis. Comme ça, vous me direz sur la rediff YouTube et sur le live actuel. Bah, ce que vous en pensez, tout simplement. Ah, c'est le pélo de la sauvegarde, non? Et ça fait combien de temps d'après vous? Combien de temps, pardon, on se connaît? Oui! Si on se connaît, oui et non. Son écharpe doit être trop serrée, les gens sont comme des feuilles emportées par le vent, certaines se rencontrent, d'autres se séparent. C'est pas le pélo de la sauvegarde qui va te dire comment sauvegarder et tout? Avez-vous remarqué quelque chose en particulier? Je faisais déjà de beaux rêves hier quand le soleil s'est couché. Couché de bonne heure, n'est-ce pas? Vous avez donc un peu remarqué. C'est tout ce que vous voulez savoir. Écrivez des petites énigmes pour vous occuper l'esprit. Oh cool, une petite énigme. Le monde est rempli d'énigmes, Oliver. Les gens vous demandent parfois de résoudre des énigmes au cours des enquêtes, cela fait partie du métier. Alors voyons voir à quelle sorte d'énigme nous avons affaire. Et bah let's go pour la deuxième énigme de Professeur Layton et le mystère des millionnaires. Il y a ma fille qui vient d'arriver. L'horloge indique actuellement 15h30. Cela serait bien si les aiguilles de l'horloge pouvaient indiquer minuit. Combien d'endroits faut-il toucher au minimum sur l'horloge pour qu'elle indique l'heure souhaitée? D'accord. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Alors, I'm sorry. L'horloge affiche actuellement 15h30. Ok. Cela serait bien si les aiguilles de l'horloge pouvaient indiquer minuit. Combien d'endroits faut-il toucher au minimum sur l'horloge pour qu'elle indique l'heure souhaitée? Frérot, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Faut-il toucher au minimum? C'est-à-dire toucher. Genre, elle veut toucher quoi, elle? Parce que Attends.
commence pas. 1, 2... Attends. Asia, il commence à m'énerver. On peut pas faire un truc des notes là comme... Voilà. Alors, là il est 15h30 et il faut que ça arrive là. On est d'accord, guys? Ok. Et les deux. On va commencer par la grande parce que... Même pas. Toucher? Mais comment ça, toucher? Une aiguille, tu fais comme ça, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette énigme là? J'ai compris comment ça marche. Pas du tout. Ça ne me ressemble pas. Mais c'est-à-dire, en fait, toucher, c'est ça que je comprends pas, en fait. Pourquoi toucher? Pourquoi toucher? Ça veut dire quoi, toucher? Toucher quoi? Passer devant quelque chose? L'horloge indique actuellement 15h30. Cela serait bien si les aiguilles de l'horloge pouvaient indiquer minuit. Combien d'endroits faut-il toucher au minimum sur l'horloge pour qu'elle indique l'heure souhaitée? Frérot, je comprends pas, il me faut une aide. Il faut que je sache dans quel but il va me dire ça, en fait. Parce que je comprends pas. Frérot, oui, il n'est pas nécessaire de toucher les aiguilles de l'horloge. Eh ben 0 alors, frérot. C'est encore pire que ce que je croyais, genre. Voilà une énigme intéressante. Voilà le travail. Mais frérot, mais c'est quoi ces questions aussi? On est d'accord que c'est mal foutu, non? Putain. Mais c'est grave en vrai. C'est quoi ces énigmes nulles même? Qu'est-ce qu'il veut lui? Non mais sérieux quoi. L'autre il est complètement taré. Mais par contre on peut en interroger 2-3, pas énorme hein. Lui là c'est sûr on peut lui parler à lui là. Très belle journée à vous, et vous un instant pour répondre à quelques questions. D'accord. Lui dit d'accord lui. J'enquête sur l'extraordinaire disparition de la petite aiguille de Big Ben, voyez-vous. L'un d'entre vous a vu quoi que ce soit dans les parages la nuit dernière, par exemple, une ou plusieurs personnes transportant un objet de grande taille. Dites donc, il ne tourne pas autour du pot, lui. C'est exactement la question que j'allais lui poser. Oh mais j'en oublie les bonnes manières, pardon, je me présente, Nicolas Lahune. Ce journal du London Times, si vous le lisez. Oh oui, selon moi, le London Times est le meilleur journal de la ville. Ah, c'est trop aimable jeune homme, je me suis donné pour mission de déterrer les histoires les plus sombres et de découvrir les vérités les moins reluisantes. Je regarde sur la disparition de... Attendez. Hop, on a une vingtaine de minutes les amis pour boucler ce live. Ah je suis désolée, je pensais que ça allait durer un petit peu plus longtemps mais malheureusement non. Donc sûrement que je reviendrai soit dans la journée soit demain, bref. Donc voilà, je ne serai plus seule à mon domicile d'ici 20 minutes. C'est pas très grave, je voulais que ça dure un peu plus longtemps mais bon. On va se dépêcher, on va faire un maximum de trucs. Mon ami, casse-toi de là. On s'en fout, on va bouger un petit peu le train. Ah non, je suis dégoûtée les Los Amigos là, on n'a pas beaucoup avancé mais bon, c'est pas très grave. On a vu tout ce qu'il y avait à voir par ici, nous avons la scène de crime enfin, c'est assez excitant. Je dois expliquer comment on se déplace pendant l'enquête, n'est-ce pas? Oh vas-y, elle m'a fatiguée, c'est bon, on connaît Professeur Layton, frérot. On y a joué pendant des années et des années. À un moment donné, voilà. Non mais super frérot, à un moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres... Il n'y a pas d'autres pièces? Oui. Mais purée, je savais que par là il y aurait une petite pièce. Ok, et ben on va y aller hein, parce que vous faites un peu yesh hein, les amis. On est sur des personnes un peu mollassonnes hein, mollassonnes. L'entrée de la tour, ça va être de l'autre côté. Hein. On dirait que les agents de police examinent quelque chose, alors leur demander ce qu'ils ont trouvé. On va d'abord chercher des pièces SOS. Parce que clairement, c'est dans Professeur Layton, c'est aussi de s'aider grâce à des pièces SOS. Donc,
pas de pièces SOS précis. Mikalo vient de passer en live, les amis. Et bah sûrement que pendant que je déjeune, je regarde Mikalo. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Dis-moi que c'est une énigme. Oh, c'est une énigme, elle. Oh, je suis contente. Une de bonjour, c'est un temps parfait pour ce petit jogging, pas vrai? Ça doit être agréable de courir ici avec toute cette verdure. Oui, j'adore, j'ai déjà fait 50 km aujourd'hui. 50, au fait, moi c'est Nat. Je fais du jogging dans les villes du monde entier, je ne m'en lasse pas. J'aime les marathons et les épreuves de course, mais c'est en ville que j'adore courir le plus. Faire de l'exercice en regardant les gens vaquer dans une et c'est agréable. Bon bref, elle m'a fatigué celle-là. Donne-moi ton énigme, on la résout. Pas en 2-2 parce que t'as compris, je suis quelqu'un qui ne résout pas les énigmes en 2-2, malheureusement. Et voilà quoi. C'est parti. Oula. Tirer les bulles avec le canon pour éclater toutes les bulles qui flottent dans l'air. Pour ce faire, vous devez former une chaîne de bulles de même nombre horizontalement et ou verticalement. La chaîne doit contenir au moins autant de bulles que le nombre indiqué dessus. Appuyez sur A et maintenez pour prendre une bulle et la déplacer dans l'espace vide. Les bulles sont illimitées, mais le but est de les éclater toutes les bulles sans dépasser la limite de tir. J'ai rien compris, frérot. Vas-y, vas-y. Ah, vas-y. Tirez des bulles avec le canon pour éclater toutes les bulles qui flottent dans l'air. Pour ce faire, vous devez former une chaîne de bulles de même nombre horizontalement ou verticalement. La chaîne doit contenir... D'accord, donc toutes les bulles qui sont là, il faut les éclater. Mais attends, on peut pas les déplacer? Appuyez sur A et maintenez pour prendre une bulle et la déplacer dans les espaces vides. Et bah alors? Frérot, j'appuie sur A là. Hein. Ah! Ok, j'ai compris. Et lui là, le 2 là, on va voir. Lui le 5. Quoi? Mais... Frérot? Ciao. Vas-y là. C'est ciao. Ah merde. Ah ouais, mais cher compliqué en vrai, d'accord. Eh ouais, frérot, putain. Ok. Appuyez sur A et maintenez pour prendre. Ok. J'ai compris, purée, d'accord, il en faut 3 pour faire exploser, il en faut 2 pour en faire exploser, il en faut 4 pour... Purée, mais qu'est-ce que je suis naze des fois, je vous jure, hein, c'est grave. Hein. Et là, du coup, j'ai fait de la merde. Voilà, et comme ça, là... Ah ouais, bah alors c'est là qu'il faut la mettre. Eh, vas-y. Ok. One eternity later. Et ouais, purée, les 2-4 là, c'est-à-dire faut que je trouve une solution pour les 2-4.
ouais, il me manque le 3 d'en bas. Voilà. Comment je fais avec le 3 d'en bas? Purée, c'était pas mal, hein. Ok, ok. Je pense que si j'enlève ça, que je fais les 5 comme ça, lui, on l'enlève en 2-2. Attends. Ah, je fais comme ça. Après, je fais comme ça. Je laisse, c'est bon. Oh, purée, j'y suis arrivée. Trop contente! J'ai moi, je suis compris trop comment ça marche. Ok, j'ai besoin. sont faites En fait, pour je suis le genre de raison. meuf, j'ai besoin d'un petit peu connaître le mécanisme du jeu. Et derrière, après, faire des trucs comme ça. Je vous jure que c'est vrai. J'ai trop besoin de connaître la mécanique du game et de faire quelques essais avant de... Voilà. Purée, je suis trop contente. Ah, ça fait plaisir. Lui, dis-moi que c'est une énigme. Purée, c'est même pas une énigme. Qu'est-ce qu'il veut encore? Bonjour, mademoiselle. Voyons voir où est inspecteur Layton. Vas-y, il m'a fatigué. Lui, je suis sûre, il va rien dire en plus. Je veux juste faire une dernière petite énigme. Il me reste une dizaine de minutes à peu près. Eh, vas-y. Elle veut que je trouve la partie qui est juste là. Ok. Très bien. Est-ce que toi, t'as une petite énigme? Pas du tout, frérot. Il a pas du tout d'énigme. C'est un peu nul. Il passe mytho. J'aimerais bien une petite énigme pour finir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait pas mal, non? Petite énigme comme ça. Bien. Bam. Là, attendez, je regarde combien on est déjà. On n'a pas été énorme. De toute façon, qu'une heure, tu peux pas appâter des gens un peu. C'est compliqué. Ah ouais, il nous fait rentrer dans la tour. C'est parti, c'est magnifique. C'est magnifique. Top. Et ben, cassez-vous tous. Juste, on va un petit peu rechecker les environs. Les environs, pardon. Oh, mais ça... Oh, on va être dans la tour de l'horloge. C'est incroyable. Wow. Ah ouais, ils sont morts par contre. Genre, ils sont montés trop haut. Du coup, ils sont dead. Ouais, bon, c'est bon, frérot. Ne dis pas qu'il n'y a pas de pièces, frérot. À un moment donné, il va me faire arrêter de se foutre la gueule du monde, là. Vas-y, collection, c'est des trucs de collection pète sa mère, nanana. C'est bon, c'est... On veut une énigme. Oh! Ok, cool, allez, dernière énigme, les amis. Avant de vous quitter, dernière énigme. J'espère que vous allez kiffer. Let's go. Un nouveau type de maison permet d'arranger les étages comme on le souhaite. Sélectionnez un bâtiment pour détacher le dernier étage avec une grue et le déplacer sur un autre terrain. Vous devez ici faire en sorte que toutes les maisons correspondent à leurs plans respectifs. Maintenant, les maisons ne peuvent avoir que 4 étages. Oh, d'accord. Ok. J'adore ce type de jeu. Vraiment, je kiffe. Ouais. Ok. Ah, j'aurais pas dû commencer par celui-là, j'ai fait de la merde. Ouais, j'ai été naze. J'ai été naze. J'aurais dû commencer par celui-là. Oh! J'adore cette dynamique. En vérité, je kiffe cette dynamique. Moi. Ah ouais, c'est un peu chiant là.
sais que je suis forte à ça. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Je ça, pense c'est le genre que de truc peut-être... que je kiffe. Vraiment, c'est un truc que je Mademoiselle kiffe. Layton y arriverait en un instant, bien sûr. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ça, vraiment, c'est top. J'aime beaucoup ce genre de plat. Écoutez, los amigos, je pense que, bah voilà, on va s'arrêter là. Et comme ça, le gameplay, les amis, on lui avait pas encore parlé. Je cherchais quelques pièces... Je vais pas refaire les voix comme tout à l'heure. Je voulais faire un essai pour le montage et voir ce que vous en pensez. Là, on va continuer en mode normal. Et pour le prochain épisode, si jamais ça vous plaît, les petites voix, les trucs comme ça, les trucs un peu doublés, un peu nanani nanana à la Antoine Daniel, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc, on va faire ça tranquillou. Donc, les faces de l'horloge sont tellement grandes, c'est assez étrange de les voir de l'intérieur. Mais à part l'aiguille manquante, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Ok. Ok. Oh, une petite pièce. Ça, c'est stylé, une petite pièce. Ça, c'est le truc du mécanisme. Oh. Ok. Oh, il a même pas d'énigme, lui. D'accord, ok. Eh, que faites-vous ici? L'entrée est interdite au public. Lutin Bretzel, c'était écrit. Attends, faut qu'on revoie son nom. Ne vous en faites pas, je fais partie de l'agence détective Layton. La police nous a autorisé à enquêter ici. Vous faites partie de l'équipe de maintenance de l'horloge, je suppose. Bretzel. Ça me fume les jeux de mots des fois. Non, oui, je m'appelle Lutin Bretzel. C'est à propos de l'aiguille manquante. J'ai déjà tout dit à la police. J'en ai mal au ventre de vos questions. Eh bien, désolé de vous obliger à vous répéter, mais vous allez nous raconter tout ce que vous avez dit à la police, monsieur Bretzel. Bretzel, c'est son nom. Il ne l'a pas choisi, Shirl. Je n'ai rien à dire. Quand l'aiguille a disparu, j'étais chez moi, j'en sais rien. Mais franchement, il y en a, ils sont débiles. Non, franchement, il y a des persos, c'est terrible. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment des cons. Bref. Désolé pour le bruit extérieur. Je pense qu'à un moment donné, je vais aller fermer la fenêtre. Vous êtes parti tôt, si je comprends bien. La nuit précédente, j'ai travaillé jusqu'après minuit sur l'horloge. Je suis donc rentrée chez moi de bonne heure hier. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel sur l'aiguille qui a été dérobée. Elle n'était pas mal fixée ou mal alignée ou autre chose. Non, je l'avais réparée il y a 2 jours comme je vous l'ai dit. Quand je l'ai remis, j'ai vérifié qu'elle était bien fixée. Je vois. Donc aucune chance pour que l'aiguille soit tombée dans ce cas, qu'elle vous ait glissé des mains peut-être. La police a déjà vérifié tout ça autour des faces de l'horloge, mais n'ont rien trouvé. Ils sont partis maintenant. Ouais, dites-moi, monsieur Bretzel, quand avez-vous remarqué que l'aiguille avait disparu? À la même heure que tout le monde, lorsque j'ai regardé par la fenêtre le matin, j'ai vu que l'aiguille avait disparu. Oh, donc vous pouvez voir la tour de l'horloge depuis chez vous et précisément la face à laquelle on a dérobé l'aiguille. Oui, j'habite près d'ici sur Chancery Lane. Mais c'est extraordinaire, l'agence se trouve exactement dans cette rue. C'est étrange que nous n'ayons pas remarqué que l'aiguille avait disparu. Exactement, je suis certaine de l'avoir vu lorsque je regardais la tour de l'horloge ce matin. C'est parce qu'il s'agissait d'une autre face, cela dépend d'où on habite. Franchement, cette truc, elle ne sert à rien du tout. Ce dialogue-là, vraiment. Hein. En réalité, mis à part l'aiguille manquante, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Mince, on n'a pas le moindre indice. Je m'attends à trouver des traces de délit et tout de même le jeu d'énormes dérobés. Il me faut plus d'informations. Redescendons, il y a quelque chose que j'aimerais demander à l'inspecteur Mousseau. Je savais que ce moment viendrait à la descente. Il est ouf ce chien, putain. On va vous porter jusqu'en bas, ce sera moins dangereux comme ça. One eternity later. Je connaissais pas du tout cette fonctionnalité, mais je vous ai dit, j'étais même pas allée jusque là, je crois, dans le jeu la première fois que j'ai joué. Vous avez rejoint l'entrée de Chancery Lane. Eh bien, nous y voilà, l'entrée de Chancery Lane. Il y a beaucoup de boutiques intéressantes par ici, c'est un quartier très vivant. On fait une petite pause, non? Bonne idée, trouvons d'abord quelque chose à manger. Vous connaissez le proverbe, un estomac vide est le pire ennemi du détective. Franchement, des fois, ils font des rêves nuls de ouf. Déjà, là, je pense qu'il y a une petite pièce. Non, ok, on va déjà chercher les pièces parce que là, il y a beaucoup de... Voilà, une petite pièce. Voilà, une autre peut-être. Au niveau du panneau, non, même pas. Ah! Non, pas du tout. Ok. Pas d'autre, il n'y en a qu'une là? On arrête. Oh!
pas d'autres pièces, mais non. Oh, c'est un peu naze, bon. Oh non, faut juste lui parler à lui. Regardez cette super terrasse. Ciao, bella. Puis-je prendre votre commande, signorina? Ah, merci, mince, ils sont un peu trop familiers, non. Avant de commander, j'avais posé quelques questions, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Eh bien, les couverts disparaissent beaucoup ces temps-ci, fourchettes, cuillères, etc. Oh oui, un plan d'argent également. Vous voulez dire qu'on les a volés? Je sais pas, il n'y a eu aucun signe d'effraction, on a repris dans la caisse. Donc ça ne ressemble vraiment pas à un cambriolage. Il a une dent, le serveur, de ouf. Je vois bien, merci. Puis je passais commande maintenant. Je vais prendre les spaghettis à l'encre de sèche avec la salade aux herbes fétides. Fétide à part. Ah ouais. Ça a l'air pas ouf. Spécialité du chef, l'omelette sinistre, risotto de l'enfer et les gnocchis surprise aux champignons. Servez-moi tout en même temps, s'il vous plaît. C'est grave mystique. Non mais d'accord. Bien, je vais aller noter tout ça avant d'oublier. Dac. Franchement, ça a servi. Les dialogues, j'ai l'impression qu'ils ne servent à rien. C'est grave. Les déplacements sont un petit peu plus sympas, je trouve, dans... Rien que de voir toutes ces petites gâteries alignées devant moi, j'en ai l'eau à la bouche. Vous avez faim après 10 plats que vous venez d'avaler. Vous savez ce qu'on dit, Charles, il y a toujours de la place pour le dessert. Maintenant, examinons de plus près ces mets alléchants. Pourquoi ne pas examiner l'affaire de plus près? Oh, j'ai l'impression de connaître ce chef pâtissier. L'avons-nous déjà vu quelque part? Oh! Mais c'est l'ouvrier de l'horloge, en fait! Mais jure! Lupin Bretzel, Chab, l'autre c'était Lutin Bretzel. Vous vous rappelez ou pas? Bonjour, vous avez un petit creux, mais vous n'avez pas à vous décider, n'est-ce pas? Ah, vous êtes le technicien de maintenance de la tour de l'horloge. Oui, c'est bien ça, monsieur Bretzel. Alors, comment ça, vous dirigez une pâtisserie? Bah ouais, frère. En plus de votre travail de technicien à la tour Elisabeth, vous avez l'air très occupé. Bien sûr que non, je suis Lupin, je m'occupe de cette pâtisserie à temps complet. Vous me confondez avec mon frère jumeau, Lutin. C'est lui qui travaille à Big Ben, pas moi. Ah, je vois des jumeaux, ça explique tout. Quel hasard de vous rencontrer tous les deux le même jour. Et que vous ayez choisi des professions si différentes, c'est assez étonnant. Non, oui, à première vue, le travail d'un pâtissier peut sembler vraiment différent de celui d'un technicien. Mais il y a plus de points en commun que vous ne pensez. Vraiment, lesquels? Nous devons tous les deux être habiles de nos mains. Dès notre plus jeune âge, nous avons toujours été doués pour les travaux complexes. Mon frérot. Putain, le gars qui a fait la traduction, c'est exceptionnel. Mon frérot, c'est les horloges, moi les gâteaux. Mais tous deux, nous utilisons notre tête et nos mains de la même façon. On dirait que vous avez tous les deux choisi des professions très difficiles. Oui, enfin bref, vous êtes venus ici pour acheter des gâteaux, pas pour discuter. Venez jeter un œil et me dire ce que vous voulez. Lis plus fort. Merci, c'est ce que nous allons faire. Non mais c'est vrai ou pas, lis plus fort? C'est parce que je hurle genre dans l'ordi ou pas? Attends. Est-ce que la musique du jeu, ça va là? Du coup, j'ai baissé, j'ai peut-être augmenté un petit peu ma voix, c'est peut-être un peu mieux, je pense, faut me dire. Nous allons tout examiner attentivement. Oula, on va tout examiner attentivement. Ce n'est pas le genre d'endroit où on s'attendait à trouver un ours en peluche de cette taille. C'est chou, n'est-ce pas? Quoi de plus normal qu'un chou pâtissier? Puisque... quel humour déplorable, Olivier. Remonte léger, parfait. Hop. Pitoyable. Pardon, bon, je suppose qu'il s'agit d'une décoration, non? Non, Olivier, sincèrement, c'était très mauvais. Pitoyable. Bon, ça va, on va pas faire tout un chou. Non, mais franchement, des fois, ils ont des dialogues, c'est terrible. Ce n'est pas un ours, c'est un de mes gâteaux. Comment, c'est pas un vrai ours? Non, mais frère... Non, mais je peux plus leur dialogue, là. Franchement, ils sont grave nuls, des fois. C'est trop... C'est trop, c'est trop. Ah, là, il y a les bails de poussière. Ça veut dire qu'il y a un petit cadeau au calme. Une petite... Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est des petites pièces. Petites pièces. Oh. Ils m'ont saoulé, il n'y a pas d'énigme. Monsieur Bretzel a bien dit que tous les objets de décoration de la boutique étaient des gâteaux qu'il avait créés, n'est-ce pas? Ce qui signifie sans doute que ces fleurs ne sont pas des véritables fleurs. Oui, vous avez tout à fait raison, Oliver.
À bien les regarder, elles sont faites en sucre glace ou quelque chose comme ça. C'est super. Oh. Toujours les dialogues de merde. Oh, mais l'horloge est aussi un gâteau. Voilà pourquoi les aiguilles ne bougent pas. Difficile de faire la différence, n'est-ce pas? J'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'une véritable horloge au début. Ah, c'est d'accord, ok. Là, c'est une pièce. Voilà. On va essayer de chasser un peu toutes les pièces. Ouh, j'ai le nez qui pique. Franchement, déjà, je trouve ça hyper chelou que ça soit les deux frères, genre, truc. Non, c'est hyper chelou, déjà. Ces gâteaux sont tout simplement divins et tellement bien présentés. Lupin a énormément de talent, il peut faire n'importe quel type de gâteau et de toutes les formes. Tout a l'air délicieux, je ne peux pas me décider, je crois que je vais prendre celui-ci. Non, oui, non, peut-être. Quand je viens ici, je finis toujours par parler de la même charmante... De la même quoi? Charmante que Lupin, ok. De la même façon charmante que Lupin, putain. Des fois, je comprends rien, je suis fatiguée, guys. Franchement, on s'en fout de... On s'en fout. Mais est-ce que j'ai loupé une énigme là? C'est pas possible. J'ai raté un truc là. C'est le pire passage. Il n'y a que des dialogues, c'est super chiant. Ouais, grave, je suis d'accord avec toi. On dirait qu'il y a principalement du papier dedans. On devrait peut-être regarder ça de plus près. C'est un coup, il y a une énigme. Putain, il me semblait qu'il y avait un truc avec les œufs. Pas du tout. Ah, une petite énigme, enfin! La poubelle est pleine de morceaux de papier. Ça ressemble à un croquis, je me demande ce que c'est. Impossible à dire avec le papier déchiré comme ça. Nous devons faire quelque chose. Oh, ça va être un truc de puzzle, de reconstitution. Ça va être pas mal, ça. Allez, let's go. Let's go, let's go. 6e énigme. On est parti où? Alors, dans la poubelle se trouvent des morceaux de papier avec des dessins sur les deux côtés. Reconstruisez la feuille et trouvez ce que représente le dessin. Appuyez sur A maintenant pour placer la... Ok, en gros, c'est un jeu de puzzler. Alors, déjà... Attends, c'est le bourbier, là, parce que... Chap, j'essaie de trouver l'endroit de là. Attends. Parce que là... Il y a un endroit... Ah, c'est peut-être ça. Pourquoi ça change? Quoi? Oh mais attends. Je vire? C'est super dur en fait. Ah et en plus tu peux les... Mais non, en plus tu peux les... J'ai pas compris pourquoi ça change. Pourquoi ça change? Appuyez sur A et maintenez pour placer les papiers dans le cadre en veillant à ce que les morceaux ne se chevauchent pas. Vous pouvez pas déplacer les morceaux déjà placés. C'est sûr que lui est déjà placé? Non, il est pas déjà placé. Ok. Et du coup, lui, il avait un truc pas trop mal. Attends. Donc ça peut pas être lui. Ça peut être ça. On peut pas le tourner pour faire pivoter. Non, attends, Ok. Pourquoi il y a un truc avec un... Je sais pas du tout si ça correspond. Oh. Il y avait un truc qui finissait. Ouah, je crois que je me suis trompée. C'est sûr? Ah, attends. Pas du tout, là. Ah! Non, pas du tout. Ah!
Non, pas du tout. Oh, je suis perdue, ça y est. J'ai commencé à avoir mal à la tête. C'est bon, ça m'a donné mal à la tête. Fais voir ça. Non, mais attends. Il a pas un œil de l'autre côté, lui-même? Bah non. Oh! Mais ça peut être ça de ouf. Mais attends, mais ça peut être ça de ouf. Faudrait la fin d'une crête, genre un truc un peu comme ça. Mais Chab! Oh, ça ressemble à un vrai truc, là. Oh non, ça non. Donc ça doit être... Ah! Comme ça. Comme ça. Et ben voilà. C'est ça le truc, non? Parce que ça représente quoi? Ça représente quoi J'ai compris comment ça marche. Ok, ok, j'ai cru qu'il y avait un truc où t'appuyais après et ça te faisait une autre forme. Ah, tu vois, il y avait un truc derrière, je savais, putain, on n'avait pas appuyé. C'est dommage, on n'avait pas appuyé. Attends, je vais aller re-regarder. Parce qu'on n'avait pas appuyé. Fallait appuyer à un moment donné, je pense. Il y a aussi des instructions pour la fabriquer. C'est un plan de construction, mademoiselle. C'est le plan de construction de l'aiguille de Big Ben, en fait. C'est les espèces d'indices qu'on rassemble depuis un moment, là. Je pense que nous allons conserver cette découverte. Vous avez le droit de faire ça sans demander. C'était dans la poubelle. On peut donc penser, ok. Désolée de vous avoir fait attendre. Voici les profiteroles spéciales Bretzel. Oh, merci beaucoup. Non, oui, merci à vous. J'espère pour vous revoir bientôt. J'en suis persuadée. Au revoir. Maintenant que nous avons répondu au problème du dessert, je pense qu'il est temps de rentrer. Il reste un truc. Et le plan, il... Enfin, je sais pas. Ça a l'air d'être fait, non, après? Pas d'autres en vue. On commence par lui, là. Oh, c'est une énigme. C'est une énigme, ça fait plaisir. Le célèbre Popogno de Sangrio vous fait un prix rien que pour vous, vous voyez ça? Un Popogno. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu traîner quelque part avec votre air suspect. Ah bon? Je n'ai rien de suspect, je m'appelle Pompon. Avec ce genre de tenue, n'importe qui aurait l'air suspect. Popogno est un souvenir de mon pays. Sangrio, c'est un objet très spécial. On dit qu'avec Popogno, la chance vous sourira éternellement et que tous vos rêves se réaliseront et que vous serez heureux pour toujours. Mince alors, ça a presque l'air trop beau pour être vrai. Bref, fais tâter ton énigme et on continue the story. Allez, 9e énigme les amis pour 20 picaras. Donc clairement... Pas une énigme très difficile apparemment. Les couleurs sur la palette représentent l'apparence de quelque chose. Apparemment, l'une de ces couleurs peut être vue tous les jours, mais laquelle? A est le noir, B est le bleu, C le blanc. Choisissez l'une d'entre elles. Ça existe un choix multiple avec des réponses telles que A, B, C ou 1, 2, 3. D'accord. Certains vous demandent de choisir plusieurs réponses. Dac, frérot... Quoi? Les couleurs sur la palette représentent l'apparence de quelque chose. Comment ça, les couleurs? J'ai rien compris à cette énigme. En dessous de ma tête, là, regardez, j'ai enlevé la caméra. Il y a le A, là. Et le A, c'est le noir. Je comprends rien, les gars. Vous voyez pas du tout, là. Vous voyez pas du tout, là. Hop. Regardez, on va rester comme ça. Sans les overlays. Vous avez vu ou pas? Comme ça, vous voyez bien l'énigme. Les couleurs sur la palette représentent l'apparence de quelque chose. Apparemment, l'une de ces couleurs peut être vue tous les jours. L'une de ces couleurs peut être vue tous les jours. Je comprends pas, en fait. Mais laquelle? Une de ces couleurs peut être vue tous les jours. C'est pas le blanc parce que la toile, elle est blanche. Il y a forcément du blanc quelque part, je sais pas, hein. Peut être vu tous les jours. Le bleu parce que le ciel il est bleu. Je comprends rien. J'ai pas du tout compris l'énoncé. Mais qu'est-ce que... Oh, j'espère qu'il y a des gens pour m'aider là. Il y a pas grand monde. Oh mon Dieu.
Oh waouh, comment je vais faire? Les couleurs sur la palette représentent l'apparence de quelque chose. Apparemment, une de ces couleurs peut être vue tous les jours, mais laquelle? Elle représente quelque chose. Les couleurs sur la palette, il y a du bleu, du noir et du blanc. Regardez. Non, c'est pas ça, c'est ça. Il y a du bleu, du noir et du blanc sur la palette. C'est ce que je me dis, le bleu pour le ciel, mais... Il y a du blanc aussi parce que les nuages, il y a forcément un truc de blanc. La toile, elle est blanche. Mais ça représente quoi? C'est ça ma question. Le blanc pour les nuages. Bah ouais, c'est ça. Et le blanc, c'est la toile en dessous. C'est-à-dire que t'enlèves toute la peinture, c'est blanc. Je me dis, tu peux le voir tous les jours, ça aussi. Pareil, la lune, c'est un coup, c'est blanc la lune. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je vais tester blanc et bleu. Hein. Mais noir, qu'est-ce que ça pourrait avoir à faire le noir? Je comprends pas. Parce que les lampadaires, ils sont noirs, par exemple. Et ils se voient la nuit et le jour. Bah, je me dis noir comme les lampadaires, non? Vas-y, bleu, alors. Vas-y. De toute façon, on va tous les faire. Il y a une chance sur 3, hein, de toute manière. Hein. C'était noir. C'était noir. C'était noir. Mais c'était noir pour de vrai, genre? Franchement, j'ai réfléchi tout ce temps pour rien et pour même pas comprendre en fait. J'ai compris comment ça marche. J'ai même pas compris. Les lampadaires et la vitre. Tu crois? Les couleurs sur la palette représentent les couleurs du ciel. Noir pour la nuit, bleu pour le ciel par beau temps et blanc lorsque le ciel est nuageux. La couleur que l'on peut voir tous les jours et c'est, quelle que soit la météo, est le noir. Désolée pour le bruit extérieur, hein. Tout ce qui est moto, tout ça, pardonnez-moi, hein, c'est un peu chiant. Je sais bien, c'est un peu relou. Magnifique, vous avez réussi, ça mérite bien un Popogno des Sangrio. Ah oui, vous nous l'offrez pour 3 fois moins cher que le prix normal. Ah ouais, il veut nous vendre son truc en plus. Attendez, est-ce que je remets les overlays? Ouais, c'est pas mal. Oh, je suis désolée pour vous, ça vous dit de m'en acheter un pour me remonter le moral, mais PTDR. Le monde des affaires est vraiment impitoyable, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, il y a un petit... Oh, c'est un énigme, le chat. C'est génial. Miaou. Un château, il a l'air... Mais en fait, là, ça veut dire qu'ils vont parler 3 heures. Ah non, ça va. J'ai cru qu'ils allaient parler 3 heures pour lancer l'énigme. Allez, c'est parti. Énigme numéro 10. Ouh, 35 picarats, donc un petit peu plus compliqué que la précédente que je n'ai pas compris, en fait. Hein. Qu'on soit clair. Avec mon skill inexistant sur Professeur Layton. Ceci est un Amidakuji ou loterie d'échelle. Vous devez ajouter des lignes horizontales pour réunir les petits et leur maman. Combien de lignes horizontales au minimum devez-vous ajouter? Toucher le cadre répondre Amidakuji fonctionne. Un Amidakuji fonctionne ainsi. Oh purée, ça va être compliqué pour moi ça. Suivez une ligne verticale vers le bas jusqu'à remonter une ligne horizontale et suivez-la à la prochaine. Ah, je comprends. R. C'est terminé les gars là. C'est quoi cette énigme? Les Amidakuji vous font commencer. Ah mais dac, j'ai compris, c'est bon. Putain mais tout ça pour ça. Ah mais attends, je peux pas? Ah ouais d'accord, alors attends, on va faire ça avec les notes alors. Ok, donc lui, en fait, j'ai compris le principe, je sais pas si vous aussi. En fait, le principe du truc, c'est que si tu mets un trait là et un trait là pour que l'ours, il rejoigne sa daronne, il va faire comme ça, tac, tac, tac. Voilà, bref, vous avez compris. Sauf que lui, là, il va faire comme ça, en fait, tac, tac, et il va aller directement sur la biche. Donc du coup, il va... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu complicado dans ce sens. C'est ça un peu le délire. J'avais ça, je sais plus dans quel jeu c'était. Attends. Mais non! Je veux effacer. Je veux effacer.
Mais pas avec la gomme, ça va être chiant et long. Mais Chab, quelle horreur. Mais logiquement, voilà, c'est ça, voilà. Purée. Bref, vous avez compris. Alors, maman lapin. Maman lapin, elle est là. Donc tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Lui, tu fais comme ça. Après, tu fais comme ça. Comme ça, il fait lui. Tac, 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 tac. Ah ouais, non, ça va pas du tout. Moi. Oh, je vais pas y arriver à celle-là, les amis. Je vais encore une fois pas y arriver. C'est, voilà, c'est triste, hein. Mais je vais encore une fois pas y arriver du tout, en fait. Mais en fait, je vois le principe. Mais en fait, la question, c'est combien de lignes horizontales au minimum devez-vous ajouter? Putain. Donc déjà, pour l'ours, 2. 0 pour l'oiseau. 1, 2, 3, 4. 4 pour la biche. Donc, alors, attends. 2 plus 0. Alors, attends. 1, 2. On va fonctionner comme ça. On va compter le nombre de trucs sans prendre en compte les mouvements pour aller jusqu'à sa daronne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est minimum. C'est pas genre le total. C'est le minimum. Donc je pense qu'on va la jouer comme ça. Ça veut dire à partir du bas. Ça veut dire la biche, c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc 4 la biche, 0 le bleu, 2 l'ours, ça fait 6. 6 et 1, parce que Lapinou il est à côté. Donc 6 et 2, 8. Pour moi, les amis, c'est 8. Est-ce qu'on teste 8? Ouais, mais moi... Moi, je suis le genre de meuf purée. J'ai pas de... Est-ce que je teste 8? Est-ce que je teste 8? C'est ça la question. Vas-y, qui ne t'entraîne à rien, en vrai, j'ai envie de dire. Hein. J'ai envie de dire. Purée, mais c'était minimum, en fait. J'ai besoin d'un indice, je pense. Essayez de voir quelle mère et quel petit vont ensemble. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. À moins que je me sois gourée, mais je pense pas. Et bah attends. 1, 2, 1 et 4. Et bah alors. Ça fait 4 et 4, 8 frérot hein. Je comprends pas. 8 il me dit non. Combien de lignes horizontales au minimum devez-vous ajouter? Au minimum hein. Et bah 4. Bah 5. Attends. Et bah il y a 4 entre 2. Et bah alors 4. Bah 4. C'est un coup je me suis pris la tête alors que c'était juste 4. Parce qu'il y a 4 espaces. Il y a 5 animaux hein. Mais il y a 4 espaces. Donc en conclusion... Oh pas du tout. Je suis loin du compte, n'est-ce pas? Ça y est, je commence à être perdue. Si on peut m'aider, je ne dis pas non. C'est un coup, je vais prendre des... des indices. Je pense que je vais me prendre un petit indice. Parce que là... Pourquoi ne pas commencer par aider la mère et le petit qui sont le plus éloignés l'un de l'autre? Un, 2, 3 et 4. Lui, il va faire comme ça, donc. Un. Lui, il va faire comme ça. Comme ça, lui, c'est bon.
Lui, il va faire comme ça, c'est bon. Oh, et ben c'est bon là. Ça fait 5. Ça fait 5. Je suis si bête que ça. Bah ouais, c'était tac 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 en escalier. Et t'as rajouté une en bas. Voilà exactement ce que j'ai fait. Oh, mais je suis grave nulle. C'est terrible comme je suis nulle. Purée. Oh là là. Des fois ça me dégoûte. Je vous jure. Purée. C'est hard quand même. Ah, vous les jeunes, vous ne regardez jamais où vous allez. Pardon. Faites attention à la flaque. Oh mon Dieu, vous avez raison, j'aurais abîmé mes chaussures. Merci madame. Je vous en prie. Le dame ne supporte pas l'eau, pas vrai? Je me demande pourquoi il y a une flaque ici. L'eau n'a nulle part où s'écouler, bien sûr, c'est le problème. En parlant d'écoulement, je connais justement une petite devinette amusante. Je me demande si vous la connaissiez. Allez, une autre petite énigme. L'énigme numéro 8. On n'avait pas fait l'énigme 10. Écoutez, hein. Waouh, 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 waouh. Alors ça, j'aime bien, hein. Mais c'est dur. Ça, j'aime bien, mais c'est dur. Voici un système de canalisation très compliqué. Tournez 2 vannes sur les 8 vannes du haut pour que l'eau sorte par tous les tuyaux en bas. Si le tuyau se divise en 2, l'eau s'écoule des 2 côtés, mais seulement vers le bas. Sélectionnez une vanne pour ouvrir ou la fermer et décider par quel tuyau faire passer l'eau. Trouvez les 2 vannes correctes. Bah. Oula, la E, elle a l'air pas mal, hein. Parce que la E, regardez, la E, elle va dans tous les sens. Elle va au moins dans 5 tuyaux, elle va. La E, elle est pas mal du tout, hein. La E et la A, elles sont pas mal parce que la A, elle est reliée à la C, qui est reliée à la D, qui est reliée à la F. En fait, elles sont toutes quasiment reliées ensemble. Il n'y a que la B qui est pas trop reliée à personne. Déjà, c'est pas la B. Tournez 2 vannes sur les 8 vannes du haut pour que l'eau sorte par tous les tuyaux du bas, en bas. Si le tuyau se divise en 2, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, attendez. Lui, là. Il va là. Que celui-là. Après, il va là. Il est connecté au E. Ah bah, s'il est connecté au E, c'est pas la peine de mettre E. Alors, c'est soit A, soit E, alors. Parce que Chab, le E, après, il va partout là. Tu vois, il retourne, voilà, ce que j'ai fait. Ok, donc ça, c'est le A. Tu vois, en plus, il va là. Tu vois, il va dans ces deux-là. Le A et le E, je suis désolée, hein. Ah, peut-être le A et le B. Oh, c'est le A et le B. C'est le A et le B. J'ai compris comment ça marche. Pas bon, Catriel. Pas bon. Ah, encore. Parce que la B, c'est pas mal, hein. Elle couvre pas mal de... La B, elle couvre pas mal de... C'est bon? Voilà une énigme intéressante. Les énigmes sont faites pour être résolues. Ok. Bah, c'est un peu nul. Voilà. Pour le moment, il est pas ouf, ce jeu, hein, les amis, hein. Je suis un peu déçue, ça n'avance pas. Je trouve que ça n'avance pas. C'est terriblement lent. C'est terriblement lent, les amis.
Ok. Je n'y comprends rien, Kat. Les aiguilles d'horloge ne se volatilisent pas dans la nuit. Eh bien, pas forcément. Et si l'aiguille avait fondu pendant la nuit, c'est une possibilité. Non, non, non. Juste... non. Ah, c'est ça! L'aiguille de l'horloge était en fait une gaufrette géante. Non, mais vous plaisantez. Cependant, des traces de ce qui pourrait être une gaufrette ont été trouvées au pied de la tour. Tuez-moi. Dites-moi que vous venez d'inventer Sob. Les échantillons récoltés sur les lieux renvoient sûrement à un matériau de type gaufrette. J'étais d'abord perplexe, mais la gaufrette... Logique, bien sûr. Seule la vérité est folle. Car comme toujours, la vérité... Vraiment. Il est très probable que le coupable soit... En d'autres termes, un confiseur. Nous cherchons un... Ok. Donc le frère technicien... Oh, c'est vous. Voyez-vous, Monsieur Bretzel, c'est au sujet du responsable de la disparition de la... Hein? C'est vous, n'est-ce pas? Hein? De quoi parle... Quelle preuve? Le dessin d'une aiguille... C'est vous qui l'avez réalisé, n'est-ce pas? Un plan pour votre frère, à qui vous avez demandé de fabriquer une aiguille géante en biscuit. Ok, Je n'ai c'est un pas peu fait chelou. attention. Comme un idiot. Maintenant, ambassadeur... Alors vous avez eu l'idée d'une aiguille en gaufrette? Non, enfin oui. C'est tout. Frérot, non. Tais-toi, Lupin. Très touchant. L'idée d'une aiguille d'horloge faite en gaufrette. Mais je n'ai pas dit. Frérot et moi ne savons pas quoi. Oh, c'est simple. Simple? Oui, faites-en une autre. Nous offrirons votre aiguille géante en gaufrette à l'ambassadeur en guise de cadeau. Quel dignitaire étranger n'aimerait pas la réplique grandeur nature d'une des icônes les plus célèbres? Hein? Vous les Anglais, vous savez vous amuser. Et quoi qu'il arrive... Mais c'est vous Cliché-Land serez ou toujours ça se dans passe nos comment en cœurs. fait? C'est ça que je comprends pas. C'est Cliché-Land ce jeu. Ok. Eh ben j'espère qu'il est Mademoiselle content, Layton, monsieur vous êtes Truc, là, fantastique. l'ambassadeur. J'arrive pas à le croire. Cette histoire de gaufrette était donc bien vraie. Voyez-vous, Charles, la vérité est toujours plus étrange que la fiction. C'est du chantage leur relation. C'est pas en mode le chien il est mignon, il est stylé, ça va devenir mon compagnon. Pas du tout en fait. Accord perdu. Ok. Alors voici le fameux Scotland Yard. Je ne vois pas le jardin et ça n'a rien d'écossais non plus. Tout cela est un peu décevant. Attends, on va attendre que la police elle passe. Oh. Les joies d'habiter en ville, messieurs, dames. Ah, les casse-toi de là, purée, laissez-le passer. Qu'il arrête de pourrir notre live. Mais c'est pas possible. C'est GTA, c'est devenu GTA en bas de chez moi. Donc, c'est vraiment imposant, n'est-ce pas? Effectivement, n'oubliez pas que la police métropolitaine est chargée d'assurer la paix dans toute la ville de Londres. C'est un endroit très spécial, ne serait-ce parce que c'est ici Mademoiselle Layton et moi-même nous sommes rencontrés. Je m'en souviens encore. Ah ouais, mais Dak, lui, en plus, il est nostalgique, il est tout neuneux. C'est un délire. Dak, il n'y a pas... Voilà, on va essayer de trouver une petite énigme, un petit quelque chose. Ce serait plutôt sympa quand même.
Allez, encore une petite. Franchement, ils sont pas très généreux sur cette promotion sur les pièces. Est-ce que lui, il n'y a même pas d'énigme avec ce poteau-là? Tiens, mais revoilà Kathleen, nanana, Catriel, pardon. Un plaisir. Voilà. Merci frérot. Il nous a absolument rien appris, le frérot. C'est un délire. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite... Oh! Un petit cadeau. Oh! Une énigme! Une énigme est cachée dans les plis de ce drapeau. Oh, c'est stylé ça. Bien vu, Oliver. On se trouve souvent des énigmes dans les endroits les plus inattendus. Que direz-vous de la résoudre, Oliver, étant donné que c'est vous qui l'avez trouvée? Eh ben, let's go. De toute façon, c'est ni Oliver ni elle qui va trouver l'énigme, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Ça va être plus... Ah, les amis, je vais juste couper ma cam 2 secondes, hein, vous savez, comme d'habitude. Je vais même couper les overlays, vu qu'on est sur une énigme, au cas où. Voilà, comme ça, on est sur l'énigme ensemble. Un requin rôde au beau milieu d'un coin de pêche et il est affamé. Vous avez que 3 appâts pour attraper tous les poissons de la zone et vous ne pouvez pas vous permettre de les lancer trop près du requin où il les verra et viendra les mordre. Que diriez-vous? Que devriez-vous donc lancer vos... Où devriez... Oh là là, mais c'est pas possible. Hein. J'ai vraiment mal aux yeux, les amis. Où devriez-vous donc lancer vos appâts? Ceci attire les poissons comme... Ceci attire poissons comme requins à une certaine portée de l'endroit où il flotte. Bien sûr, vous ne pouvez pas lancer l'appât directement sur un poisson, vous pourrez lui faire mal. Ok, je comprends rien. Ah, donc les poissons. Ce qui est là. C'est-à-dire qu'il faut que je foute un appât là. Je comprends pas comment ça fonctionne. Ok. Eh ouais, mais c'est chaud là. Ok. Oh. Me dis pas que... Attends. Oh! Mais c'est magnifique. Ça devrait marcher comme ça. First try! Ça fait bien plaisir. Je pense que pour les énigmes, on va la faire comme ça. On va la faire sans ma tronche parce qu'en fait, finalement, on en a un peu rien à faire de ma tête, hein, on va pas se mytho. Et les overlays, je pense que ça va être pareil. Les overlays, je vais les dégager. Vous me dites quel setup vous préférez. Même je peux bouger ma cam si vous voulez. La mettre dans un endroit moins relou. Genre peut-être là. Toujours plus de bruit dans la rue, c'est fou. J'ai réussi mademoiselle, je l'ai résolu. Beau travail Oliver. Ça n'a pas été facile mais ça valait le coup. Rien que pour vous entendre dire ça mademoiselle. Ah bah d'accord, bah lui vraiment c'est vraiment... il est in love quoi. Il n'en peut plus de cette meuf. Ah oui, j'ai oublié de préciser que nous pouvons retourner à l'agence à tout moment, vous savez. Oh, super, je suis ravie. C'est top. Allez hop, c'est bon. Ne me raconte pas ta vie, c'est génial. Je suis ravie. Allez hop. Vous me dites hein, comment ça se passe au niveau de la cam. Peut-être en haut, là, tout en haut, ça peut être pas mal. Genre là, l'histoire, voilà. Ça peut être pas mal du tout. Quelque chose ne va pas. Quoi donc, mademoiselle? Vous ne trouvez pas que le quartier général de la police est étrangement calme si on considère qu'un crime vient d'être commis? Ah, le journaliste. Ok. Bah, c'est calme parce qu'elle a décidé que ça serait calme, mais finalement... Oh! Il y a une énigme! Je suis tombée sur cette énigme en enquêtant sur certaines affaires, je n'arrive pas à la résoudre. Oh, puis-je jeter un coup d'œil? Bah, allons-y, hein. Allez, je me tire. Comme ça, on va pouvoir faire l'énigme tranquillement. Des pizzas tout juste sorties du four viennent d'arriver. Il ne faut pas traîner pour les manger. Elles vont être pré-découpées et vous n'avez qu'à vous assurer que tout le monde aura bien la même quantité de pizza. Mais, car il y a un mais, chacun des enfants n'aime pas un ingrédient en particulier et vous ne pouvez pas leur donner qu'une part contenant une chose qu'ils n'aiment pas.
Ah, lui, pas d'œuf, pardon. J'ai rien compris. Ok. Elle, pas de tomate. Ça veut dire elle peut ça et elle peut ça. On va faire ça comme ça. Elle veut pas de hellouf. Parce que certainement que sa religion ne le permet pas. Donc tu vois là. Tu vois ça, c'est pas mal ça. Oula! Ah, attends. Comment tu peux donner la même quantité à des gosses, sachant que de base, il n'y a pas de quantité là, frérot, c'est-à-dire. Attends. Waouh. Attends, déjà, tout ce qui n'a pas de hellouf, ça va chez elle. Lui, pas de tomate, c'est super. Et lui, pas d'œuf. On n'a pas du tout la même quantité, c'est bon? Putain. Et si je lui mets ça comme ça, est-ce que tout le monde a la même quantité, là? Je sais pas vous dire. Ça veut dire que ça, c'est en plus. Lui, tu lui mets ça et dans... Tu vois, lui, il en a plus. Parce que regarde, si tu mets la moitié, il te reste une petite part là. Donc déjà, il y en a 2 là. Et si tu mets les 2 là, il t'en reste 3. Ça veut dire que là, il en reste 3. Là, il en reste 3. Là, il en reste 1. Et là, il en reste 2. Donc 3, 2, 1, il reste. Alors, 3. Là, 1 et là, 2. Il y a combien de parts déjà? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 et 6. Oh putain, alors attendez, je compte très mal. Il va falloir que, hop, on fasse ça de manière... Alors attends. On va faire en mode... Parce que s'il y a 6 parts, 6 x 4, 24. Et ils sont 3. 6 x 4, 24 déjà ou pas? Purée, mais c'est grave moi. Oh, je suis vraiment une dinde. 6 x 4, 24 je pense. Et 24 divisé par 3, ça fait 8 x 3, non? Donc 8. Il faut leur enfiler 8 à chacun. Donc là, purée, mais pour leur en donner 8, ça va être compliqué, guys, là. C'est-à-dire qu'elles sont coupées n'importe comment, vos pizzas, là. Vous êtes au courant, quand même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, soyez sérieux 2 secondes. Ah, donc les 3 qui sont là, d'accord, j'ai compris. Donc lui, on va pas lui mettre d'œuf. On va lui mettre comme ça, à elle. Et on va lui mettre une des 2, là. Elle veut pas des tomates, pardon. Donc t'auras celle-là. Toi, t'auras ça. Et la deuxième moitié, hellouf. Parce que la poteau, là-bas, elle aime pas le hellouf. Et t'auras un 2 là. Et voilà, c'est bon. Et sauf que lui, il a la part avec le hellouf. Donc, on va faire plutôt comme ça. Et voilà. Et ben c'est bien là. Non? Dès qu'on fait une soustraction, ça va mieux, hein. Au lieu de se prendre la tête. Ça devrait marcher comme ça. Youhou! L'énigme ne me résiste. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez du mode un petit peu plein écran du setup là? Tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? De quand on fait une énigme, c'est mieux, non? Plutôt que de voir ma vieille tête. C'est plutôt sympa. Tenez, voilà qui devrait vous sortir de l'impasse. Non, mais je comprends pas quelle était sa problématique. Hein. Lui, il avait 3 gosses à garder. C'est n'importe quoi. Hein. Il a fait n'importe quoi avec les gosses qu'il avait gardés, lui. Mais dites-moi, il n'y a rien du tout dans ce commissariat nul, là. Ah! Ok, lui, on peut lui parler ou pas? Pas du tout. Ah, vous cherchez des pistes, même à faire que moi, on dirait. Bah oui, mais depuis tout à l'heure, il nous... Pourquoi il prend des photos pendant qu'il nous parle, lui? Il m'a fatigué, franchement, faut qu'on aille ailleurs, faut qu'on trouve des énigmes, parce que là,
Ça commence à être très très long, tout est long, j'ai même pas compris le délire de l'aiguille, franchement c'est n'importe quoi. Du coup la vraie aiguille on sait toujours pas où elle est. Enfin bref, c'est chaotique. Bien, où se trouve l'inspecteur? Oh regardez, le voilà mince, il a une tête sinistre. Cette affaire doit être probablement complexe. Il fait toujours cette tête là. Il fait toujours cette tête là, allons l'interroger. Je vais fouiller ton bureau mon pote et j'espère qu'on va trouver des pièces. Oh! Une énigme! Ok, alors là j'ai une précision incroyable, n'est-ce pas? Elle donne l'heure exacte à la seconde près. Bref, vas-y, fais tâter ton énigme là. On va supprimer ma ganache. Tac. Merci beaucoup. 40 picaras quand même, hein. Un vieil horloger a besoin d'aide pour régler ces 3 horloges qui indiquent toutes une heure différente. L'une indique 4h05, l'autre 2h18 et la dernière 3h05. L'une a 32 minutes d'avance, l'autre a 28 minutes de retard et une est arrêtée. Réglez-les à la bonne... Waouh, waouh, waouh. Bah là, c'est... Waouh. Ah ouais, faut donner une heure du coup. Une seule heure. Ok, j'ai compris. Donc, il y en a une qui a 32 minutes d'avance et l'autre 28 minutes de retard. Alors, j'ai besoin d'une calculette, les amis. Donc, je vais juste... Hop. Alors, 18... Je vais faire 18 plus 32. Oui, mes amis. 2h50 et 0,5. Alors, attends. 3h05 moins combien? 28 minutes. Comment je pourrais faire ça? Eh ben, 5... Et ben 60 moins 23. Ça fait 37. Et l'autre, j'ai dit combien? Ça fait 2h37. Attends. 237. 237 plus moins 305. Voilà, attends. Attends. Parce qu'il y en a une qui s'est arrêtée. Et je me dis que les deux plus proches, c'est la 2,18 et la 3,5. Donc je me dis, c'est un coup, c'est elle. Donc 6... Ouais, mais tu vois, 32 minutes d'avance. C'est forcément ça parce que entre le 3h05 et le 4h05, il y a une heure déjà. Donc déjà, vu qu'il y a 60 minutes, je pense que le 4h05, elle s'est arrêtée. Je pense, déjà. Sauf que le 32 minutes d'avance, frérot... Bah non, parce que ça ferait 15. C'est parce que là, 18 plus 32, ça fait 50. Ça veut dire qu'il serait 2h50, sauf que c'est pas possible. Parce que 28, ça fait qu'il serait 3h... il serait 2... Enfin, tu sais, c'est 15. Si c'était 2h50, c'était 15 minutes de retard. D'avance. Ah, 32 minutes d'avance. Ah, et 28 minutes de retard, ça fait 18 plus 28. Ok. Et donc 0,5 moins 32. Ça fait moins 5, ça fait 27. Donc... un truc comme ça. C'est ça. Oh non, c'est pas ça. Attends. One eternity later. Oh, il est 3h33, les amis. Il est 3h33. Oh, si c'est ça. Oh my god, je serais trop heureuse, guys. Purée, si c'est ça. Waouh, ça serait trop exceptionnel. L'énigme, c'est comme un bonos. Il faut le savourer. Je suis trop contente. C'est bon, je suis trop contente. J'ai réussi à faire cette énigme alors que je me suis cassé la tête. Ça veut dire que mon raisonnement, il était pas si con. Oh, je suis trop contente. C'était forcément un des deux extrêmes qui s'était arrêté. C'était forcément un des deux extrêmes.
Par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas réagi sur le 4h. Pour moi, 4h05, 3h05, c'était trop les mêmes horaires, genre. Je sais pas, c'était compliqué. Il m'a saoulé cet inspecteur, mais même ce jeu m'a saoulé. Vous voulez que je vous dise? Même ce jeu m'a fatigué en fait. Vraiment, c'est un ennui mortel quoi. C'est-à-dire que je le teste pour vous, mais je pense que ça sera le premier et le dernier stream hein, sur ce jeu. Hein, parce que, waouh! Les autres professeurs Layton, ils sont vraiment beaucoup plus qualitatifs. Hein. Celui-là, il est naze. Vraiment naze. Celui-là, il sert à rien, je trouve, personnellement. Vraiment, il a aucune utilité, ce professeur Layton, à part des dialogues que vraiment, on en lit 3. Regardez le nombre de dialogues que je suis en train de passer, là. C'est insane. Ça pour dire d'aller dans un endroit. Franchement, je suis pas hyper fan. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment pas hyper fan de ce professeur Layton là, sachant que je les ai tous fait les autres. Je me souvenais plus trop du destin perdu, j'étais en train de le refaire sur ma DS. Mais là vraiment, les amis, c'est compliqué là. Oh! C'est la joggeuse de tout à l'heure avec son énigme. Vous croyez qu'elle a une énigme encore? Mais voilà, c'est chiant là, purée. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue? Parce que je suis dans un mood où j'ai pas vraiment envie de me forcer non plus en fait à jouer. Donc je sais pas. Je sais pas les amis. Je pense que on va changer de... Les amis, merci d'avoir suivi cette rediffusion YouTube. J'espère que vous avez kiffé en tout cas ce que vous avez vu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Retrouvez-moi sur Twitch si jamais vous souhaitez, vous savez, savoir quand est-ce que je live, savoir la suite du gameplay de Professeur Layton. En tout cas, merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous!